Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence ça en force immédiatement avec un NFT que quelqu'un a fait. Et ce n'est pas moi. Alors, s'il vous plaît, n'achetez pas mon NFT. C'est pas moi qui l'ai frappé. C'est quelqu'un qui essaie de profiter de l'occasion pour faire 300 XRP, ma parole. OK? 300 XRP. Je vaux juste ça. 300 XRP. Peu importe. Faites pas d'offre. OK? C'est probablement quelqu'un qui me déteste ou qui veut essayer de profiter de ma notoriété pour faire 300 XRP. Alors oui, c'est moi. Ce beau bonhomme-là, ouais, c'est moi. En tout cas, pensez qu'est-ce que vous voulez. Mais, ouais, allez pas acheter ça, c'est sur XRP Café. Vous savez très bien qu'on peut rien faire, à part tenter des poursuites, là, mais c'est assez compliqué. Je vais pas commencer à m'en faire avec ça. C'est frappé, c'est sur la blockchain. Qu'est-ce que je peux faire? Okay, j'ai voulu m'exposer et mettre une photo pour vous prouver que la personne derrière le projet OLX est bel et bien réelle. Puis s'il y en a qui ne croient pas, vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube dans les débuts, quand que je mettais une petite photo de profil en haut à droite là, de mon ordinateur Mac. Là, on voyait mon compte Google, une petite photo de moi, et vous allez pouvoir comparer, je ressemble à ça. Okay? Alors, n'achetez pas ce NFT-là. L'issueur, c'est cette adresse-là. On peut aller voir. Pas checker. Oh, il vend 3-4 autres bébelles. Ok, fine. Est-ce qu'il a beaucoup de choses? Balance 1400 XRP, 8 NFT total, estimé valeur 300 les miens, les autres ça vaut rien. Ok. Je fais aucune publicité là. Allez pas acheter rien. Rien du tout. Ce n'est pas moi. Ok. Je vais le contacter par exemple là, pour lui demander de le retirer ou de l'envoyer une adresse pour le brûler, qu'on peut brûler un NFT, chose que je doute qu'il fasse. Mais s'il ne brûle pas, bah, je peux faire d'autres choses. Il y a quand même pareil d'autres affaires qu'on peut faire. Okay? Ça me dérange parce qu'à quelque part, quelqu'un essaie de profiter pour faire 300 XRP. Okay? Et c'est pas correct parce que quelqu'un pourrait penser que c'est moi qui ai fait ça. C'est pas moi. Okay? Peu importe. On passe à autre chose. N'achetez pas ce NFT. C'est pas moi qui l'ai fait. Puis pourquoi je ferais un NFT sur moi pour faire 300 XRP? Pourquoi? Est-ce que j'ai besoin d'argent? Non. Alors pourquoi vendre un truc 300 XRP? C'est quelqu'un qui est assez cassé, merci. Bon. Next. Si vous ne connaissez pas CryptoAli, c'est la deuxième vidéo d'aujourd'hui. La deuxième vidéo est toujours sur OLX dorénavant. La première du matin sur XRP. Mon trading tantôt que je viens de fermer des positions sur le Nasdaq. Et là, je m'attaque à OLX. Puis, ben, quand j'ai le temps, j'essaie aussi d'aller sur l'autre chaîne, là, TraderAli, que j'ai un petit peu moins de temps pour parler de trading. Bon. Discord. J'espère que vous savez que pour y accéder maintenant, on passe par wap.com, Club TraderAli, rejoindre, on claim notre rôle, ok? C'est tout. Simple, plus de numéro de téléphone, pas de formulaire. Facile. Prix du OLX, 0.0547 XRP ou 11 centimes. Il y a eu une prise de profit tantôt ici de quelqu'un. C'est normal, ok? On est tous là. Ben, vous êtes tous là, parce que moi, je ne suis pas là pour domper pour vous, sur vous, mais il y en a qui vont profiter de faire de l'argent, puis c'est correct, okay? Je veux dire, c'est pas interdit, c'est la DeFi. Il n'y a personne qui interdit à personne de vendre 500 XRP d'une shot ou 2000. C'est ça la vie. Moi, par exemple, ma garantie, c'est que je ne vais pas domper sur vous. Dans les holders, ça a augmenté. On est 154 holders. La grande majorité des gros portefeuilles, c'est moi qui les ai, justement, pour pas qu'on ait affaire à une grosse baleine. Et à part moi qui en a beaucoup, il y a quelqu'un d'autre qui en a beaucoup, mais c'est un bon contact. Puis c'est devenu maintenant un ami. Puis pratiquement genre un associé dans le projet. Je pourrais le dire ça comme ça. Le JP. Fait que tu sais, soyez pas inquiets. Puis les autres personnes qui en ont pas mal, ils en ont pas assez pour faire mal au projet. Puis tout tient la route. Ça, c'est la charte qu'on voit là, c'est en 1 heure. Vous pouvez investir si vous voulez pour holder à long terme. Je suis là depuis 5 ans avec ma chaîne YouTube. Pourquoi que je serais pas là aussi pour 5 ans pour ce projet-là? Moi, c'est ça que j'ai en tête. Je vais être là pour longtemps. Et cette vidéo-là, ben, je voulais célébrer le 1 million de market cap qu'on a atteint hier. Okay, félicitations à toute la gang qui soutient mon projet. 1 million de dollars market cap. Liquidité, 146 000 dans le pool. Le pool est très très sain là.
il y a du cash, puis il est bien équilibré, qui est en XRP et OLX. Sinon, on a eu quand même pareil des bons stats, hein? 43, 44% en 24 heures, hein, des bonnes performances. Puis si on va voir sur le site de First Ledger et qu'on check dans les 24 heures volume, on se ramasse ici, okay, le OLX, 24 heures volume, on en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est en troisième position. Il y a deux autres projets qui en ont eu plus pour les 24 dernières heures. Si on regarde sur 7 jours, okay, tout ça, c'est des rug pools. Là. En passant, ceux qui sortent des tokens sur First Ledger, la plupart, c'est pour scammer, mais pas moi. 7 jours, on est toujours haut. En premier ici, 7000% de profit en OLX. Okay? Oui, je pourrais faire énormément d'argent. Est-ce que je vais gâcher, entacher ma réputation? Jamais de la vie. Alors, il est là le hic. Quand vous avez compris qui j'étais, maintenant, vous pouvez investir en toute confiance. Ah, oui, ça serait un profit énorme. Mais pourquoi je ferais ça? Après ça, ma vie est gâchée, puis j'ai plus rien, puis je suis un YouTuber qui est ruiné, sa réputation est ternie. Franchement. OK? Alors, faites confiance en Oli, okay? Olivier, Oli, OLX. Tout est relié. Le XRP avec le OLX, le RLUSD, un stable, tout est relié. Le système de la blockchain, tout ça c'était construit sur le XRPL, First Ledger. Tout ça c'est relié. C'était créé le 13 jours. Et comme je disais, on est 154 holders. Pour l'instant, le lien, il y a juste ma page comme ça, YouTube. Mais j'ai une page X qui est prête. C'est juste que j'ai pas encore eu le saut de vérifier là. J'attends d'avoir ça avant de la publier au monde. On va pouvoir aller là-bas jaser. Sinon, il me semble que j'avais de quoi à dire par rapport au sondage. Oui, pas un sondage, un concours. Si vous êtes intéressé, je pense que c'est le cas, à gagner 150 XRP, ben, je fais un concours. Allez voir le post que j'ai fait hier soir avant de dormir. 300 likes, 200 commentaires, 100 partages. Concours de 150 XRP, première position, 50 XRP, deuxième, troisième, 30. Et quatrième, cinquième, 20 XRP. Vous likez, vous commentez, partagez. Puis aussi un bonus, si on dépasse 500 likes, je vais balancer un petit airdrop de OLX aux membres de la communauté Discord qui sont les plus actifs. Vous cliquez ici pour accéder au Discord. Ça va vous amener sur wap.com, rejoindre, répète, mais à force de répéter, le monde comprenne. Et pour aller sur le projet de OLX, ben, vous cliquez sur le lien. OK? Ça, c'est une charte de 5 minutes. Ça, c'est la prise de profit de quelqu'un tantôt. Puis tant mieux, je veux dire, à quelque part, c'est une personne qui soutient le projet et qui est intéressée à garder. Il a vendu un peu, puis ça a tout de suite été racheté par les gens, puis il y a une bonne réponse. OK? Ça, c'est le projet. Pour le projet, le concours pour gagner 150 XRP. À date, 58 likes, 36 commentaires. Ça prend plus que ça, la gang. Ça prend beaucoup plus que ça. Tirage qui dure 7 jours. On est loin du compte. Il faut en avoir plus que ça. Oui, je suis prêt à donner 150 XRP, mais vous devez partager, liker et commenter. Bon, ceci dit, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? AMM, sur XRP Scan, quelle position que notre pool se retrouve. On est en 37e position, qui est juste au-dessus de Jelly, que j'ai aucune idée c'est quoi, qui est X, Magza, c'est tout Casino Coin, Lutia, XOX, tout du monde en avant qui ont plus de XRP dans leur pool. Mais on tient quand même, pareil, une excellente position pour un projet qui vient tout juste de décoller il y a 12 jours. 36 000 XRP dans le pool, frais du pool, puis le LP token 140 millions. Vous pouvez aller fouiner là-dedans, vous pouvez cliquer, aller voir le pool, comment il est équilibré. Si vous mettez votre souris ici et que vous cliquez sur le AMM, vous allez voir que dans Asset 1, 36 928 XRP, Asset 2, 675 000 OLX. Okay? C'est bien équilibré, c'est moi qui gère ça et je fais en sorte de mettre ça le plus équilibré possible. Je n'ai pas d'autres mots. Tout le monde peut injecter en passant dans le pool, mais si quelqu'un fait une méga gaffe, moi je suis là pour l'équilibrer. OK? Ça, c'est pour voter pour les frais de pool.
que vous pouvez faire parce qu'on est dans la finance décentralisée, okay, au cas où peut-être vous ne le saviez pas. Token, ben, il y en a juste un, c'est le OLX. L'adresse, n'oubliez jamais, c'est le RSW et ça finit par SJR. Si c'est pas ça, ça veut dire que c'est pas le bon token. Et si vous interagissez avec cette adresse, une adresse qui est différente de ça, parce qu'il y a déjà, je pense, du monde qui ont commencé à faire des OLX pour scammer les gens là, sur DexScreener. Si c'est pas cette adresse-là, et que vous ne mettez pas une trust line avec cette adresse-là, et que vous mettez une trust line avec une autre adresse, vous allez vous faire vider votre portefeuille. OK? Faites pas ça. Vraiment important d'être cette adresse-là, RSW. Ça commence, ça finit par SJR. OK? That's it. Vidéo courte. Félicitations à ceux qui sont dans le projet. Puis en passant, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça fait, vous avez 3 solutions. Vous pouvez être un holder, vous pouvez faire du day trading, entrer et sortir, ou vous pouvez participer au pool de liquidité que je montre quasiment chaque jour, mais pas aujourd'hui. On clique là et on ajoute de la liquidité dans le pool. Juste pour vous dire, si vous ajoutez juste du XRP, aucun problème. Vous pouvez faire ça, OK? Bang! Par exemple, on en a ajouté 3. Aucun problème pour ajouter du XRP dans le pool comme ça, single. Aucun problème. Ça se balance. Mais par contre, si vous ajoutez juste du OLX, il ne faut pas faire ça. OK? Là, je viens d'ajouter un 3 XRP. On peut voir que ça s'est balancé. Regardez qu'est-ce que ça a fait. En ajoutant 3 XRP, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça coupe en deux la poire. Mon 3 devient 1.49 et j'ai 27 OLX. J'ai pas eu besoin de vendre du XRP et prendre du OLX pour ajouter de la liquidité. Très important, qu'est-ce que je dis ici. Vous n'êtes pas obligé de vendre vos XRP pour acheter du OLX. Juste mettre du XRP dans le pool simple, mon 3 est devenu 1.49, qui est 1.50. Ça le coupe en deux, puis ça balance avec du OLX. On ne peut pas ajouter juste du XRP sans mettre du OLX. Si je vous l'ai dit, il faut que le pool soit balancé 50-50. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que c'est balancé. Okay? 2,96 $, 2,97 $, c'est pas mal égal, non? Ça se balance. Puis si jamais vous ajoutez seulement du OLX, si je mettais juste du OLX, comme ça, mais en grosse quantité. Tantôt, je n'étais même pas à la bonne place. Okay, là, je peux marquer mon 65 000. Voilà. Si je fais ça, injecter 65 000 OLX pour une valeur de 7 000 $, ça, c'est pas correct. Ça, qu'est-ce que ça ferait? C'est qu'on verrait genre une big drop. La charte, là, qu'est-ce qui va lui arriver à la charte? Si on peut aller voir, c'est que ça va faire une espèce de mèche, ben pas une mèche, carrément une bougie, comme qu'on a vu hier, que quelqu'un a fait. Ça, c'était causé par quelqu'un qui a injecté juste du OLX. Ça, on appelle ça un move artificiel. Okay? C'est à ne pas faire. Si vous faites ça pour payer moins cher pour acheter, c'est de la manipulation et c'est pas correct. Okay? Du monde comme ça dans mon projet, ish. Okay? Même moi au début, j'ai fait une gaffe en faisant ça. Je vais l'expliquer. Et il ne faut pas juste ajouter du OLX. Je répète, parce que je sais qu'à force de répéter, le monde va comprendre. Si vous êtes dans un pool comme ça et que vous mettez 5 XRP, automatique, ça s'ajuste avec des OLX, pas de problème. C'est ça qui est de best. Mettre double, juste du XRP, aucun problème, on l'a fait tantôt. Mais juste du OLX à éviter. OK? Mettez 65 000 comme ça OLX, ça va faire toute qu'une mèche, toute qu'une bougie rouge. Et le pool, il va falloir qu'il s'en balance. C'est pas sain, comme on dit, là, ce genre de tactique-là. OK? Bon, ceci dit, j'en parle parce que c'est important. Si vous voulez avoir des frais sur les transactions qui se passent, là, c'est minuscule. 0,0004%. J'ai juste mis tantôt 3 XRP. Okay? Attendez-vous pas à faire
ben, de l'argent en mettant 3 XRP dans le pool, d'avoir une plus grosse portion. OK? Mais quelqu'un peut jouer avec ça et injecter du XRP. Et quand que vous pensez que le prix du XRP va monter, vous retirez votre liquidité pour pouvoir par la suite vendre. Si le XRP descend, ben, je veux dire, c'est pas bête de retirer puis de rester sur le sideline. Il y a plusieurs tactiques là, mais moi, je joue pas avec ça. Moi, je laisse qu'est-ce que j'ai investi dans le pool pour avoir un pool de liquidité pour qu'il y ait des échanges faciles. Tu sais là, pas de slipage et qu'on peut facilement transiger. Par exemple, si j'achetais, là j'ai un mauvais exemple, il faudrait que j'aie beaucoup d'XRP, mais supposons que je devrais faire une transaction de 65 000, ça ne ferait pas. Okay? Ça dit ici, slippage threshold exceed. Il faudrait que je mette 8.78. Il faudrait que je mette genre 9 pour que je puisse domper. Okay? C'est ça le mot, là. 65 000. Si je clique là, il va y avoir une fenêtre de confirmation. Ce n'est pas automatique quand on pèse là. 65 000, ça prendrait 9% de slippage pour que ça passe. Okay? Vous allez comme payer le prix. Quelqu'un qui ne veut pas avoir de slippage, il va y aller par petite quantité, comme par exemple 25 000. Ça va passer. De base, c'est 5. 25, ça passe. 50 000, ça passe pas. Ça prend 6,89. 45, ça passe-tu non plus? 40, non plus. 35. 35 000, quelqu'un peut vendre 35 000 OLX pour avoir 1820 XRP. Si je clique sur Sell, mes 35... Oups. Excusez, j'ai cliqué. Mais... Si je clique sur Sell, mes 35 000 OLX, je vais avoir 1820 XRP. OK? Pas dur à comprendre, là. Pas dur à comprendre, vraiment facile. Puis, à part être, comme j'ai dit tantôt, long terme, holder, si vous croyez en moi, investissez long terme. Si vous voulez juste faire in and out, ou la troisième solution, le pool de liquidité, comme que je viens de montrer, générer des revenus passifs sur les frais de transaction. En 24 heures, on a pas mal de transactions, là, 74 000, quasiment 75 000 XRP là, en frais de transaction, c'est énorme. Vraiment là, comme 150 000, tu sais, x2 à peu près là. Sinon, ben, les avantages, parce que peut-être que vous vous dites, ben là, moi, je veux pas vraiment la solution 3 ou la solution 2, je veux être long terme, mais est-ce qu'il y a des bénéfices, des avantages? Je cherche mes mots. Est-ce qu'il y a des avantages de faire partie de la gang OLX? Oui, il y en a. Vous allez avoir un club privé sur Discord. Et le club privé va être un club qui va vous donner des avantages. Ils ne sont pas encore tous établis, mais un d'entre eux va être d'avoir l'indicateur JMS à 50% de rabais. Fait que ceux qui ne savent pas c'est quoi, mon indicateur JMS, il est là. OK? Et habituellement, ça coûte 97 $. Je vais avoir un WAP que je vais faire probablement tantôt ou ce soir. Je commence tout doucement à mettre de l'utilité au projet. Ben, l'indicateur, au lieu de l'avoir à 97 $, il va être à moitié prix pour ceux qui détiennent du OLX. OK? Et qui veulent acheter JMS, ils vont pouvoir le faire et avoir un rabais de 50%. OK? C'est nice. Vous payez en OLX. Moi, je prends le OLX et je le mets de côté et je m'en sers pour mettre dans le pool de liquidité. Okay? Je ne prends pas vos OLX pour les vendre, pour encaisser des XRP. Je n'ai pas besoin. Je le prends pour faire grossir le pool de liquidité. Et ça, c'est un avantage que vous allez pouvoir avoir pour ceux qui veulent acheter l'indicateur JMS qui prédit à plus de 80% la direction des marchés. Quand je dis la direction des marchés, ça veut dire quoi? C'est que en appliquant JMS, vous saviez que vous étiez en mode bearish, okay? Et que vous deviez prendre seulement des shorts. Fait que le modèle ici qu'on voit de Mac, qu'est-ce qu'il aurait fait? C'est que
ces deux chandelles-là ne touchent pas au channel, on peut prendre une trade à partir d'ici. Et on a une confirmation en plus que JMS nous indique que le momentum est bearish. Alors, on a notre premier signal avec le channel MAC. On a ici notre WAD en dessous de notre SMA 57 numéro 2. Fait que 1, 2, et on rajoute troisième pour renforcer notre stratégie que JMS nous indique qu'on est bearish. Alors on prend la trade sans hésitation, puis on a plus confiance. L'indicateur, il est facile à installer, c'est disponible seulement sur TradingView. Et pour ceux qui vont détenir du JMS, vous allez pouvoir vous procurer l'indicateur JMS Jao Market Structure à moitié prix. Yes, moitié prix. Puis j'ai dit que l'argent va servir, c'est 40-50$ là, c'est 97 divisé en 2 là, qui va servir pour le pool de liquidité. Alors vous participez dans le fond au pool de liquidité sans vous en rendre compte. Puis vous avez l'indicateur JMS à moitié prix. On va commencer avec JMS. Il va y avoir d'autres choses qui vont arriver plus loin. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant dans cette vidéo. Alors merci la gang et n'oubliez pas, n'allez pas acheter ce NFT-là. Ça veut dire une vente, là. Pas une vente, un achat. C'est une communauté ça que quelqu'un a créé et que je vais avoir là, comme le ownership, plus pour les Anglais, mais c'est cool comme logiciel. Un bot et on voit tous les achats. Fait comme ça quand ça bip, je sais qu'il y a quelqu'un qui vient d'acheter. Fait que c'est ça. Allez pas acheter ça, c'est pas moi qui ai créé ça. Vous allez dépenser 3,5 CRP. Vous allez avoir ma face. Si vous êtes content, oui, mais vous allez savoir que c'est pas moi qui l'ai mis. Alors n'encouragez pas ce scammer-là, qu'on pourrait dire, qui vole mon identité sans consentement. S'il m'aurait demandé, peut-être que j'aurais dit oui. Mais, je veux dire, c'est pas correct de sa part. Je vais aller lui demander de brûler le NFT. Puis s'il le fait pas, ben, il va y avoir d'autres procédures que je connais, que je peux intenter. Merci beaucoup la gang. À plus. Ciao. Et bravo pour le 1 million de market cap. Plus. Ciao.